Hey yo les gens, c'est Johan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6. Non pas pour une vidéo sur les véhicules, mais pour une course. Donc on va dire que c'est la course numéro 4. Parce que il y en a eu 3 précédemment. Donc c'était les 3 courses comme l'éclair. Donc là je vais faire le défi 24 minutes en mode super. Donc vous voyez j'ai 3 étoiles partout, comme vous pouvez le voir. Donc le défi Nürburgring. Donc 24 minutes. Donc moi j'appelle ça les 24 minutes de Nürburgring. C'est un peu... Il y a les 24 heures, il y a les 24 minutes du Mans qu'on fait. Et donc là on fait les 24 minutes de Nürburgring. Voilà, donc on va faire avec la Toyota T030 hybride de 2012. Voilà, donc vous voyez les gains. Si on est premier, je gagne 307 000 x 2 parce que là je suis connecté en ligne. Vous voyez là, c'est marqué petit x5 en haut là. Ce qui nous permet de gagner, de doubler l'argent qu'on gagne. Voilà. Donc un prototype, c'est un peu abusé ce que je fais. Parce que je serai un peu le seul prototype de la course. Parce que les autres ils auront des voitures beaucoup moins puissantes que la mienne. Mais il faut s'en rendre à l'évidence. Si on a le droit de prendre cette voiture pour la course, c'est que ça reste quand même autorisé, voilà. Donc vous voyez les voitures, Ford GTLM, donc on va faire en B-Spec bien évidemment. Comme ça je pourrais vous montrer un peu les courses des autres joueurs, une fois que je serai premier bien sûr, parce que je vais quand même me concentrer au début sur ma voiture. Une fois que je serai premier, je regarderai un peu les autres pilotes. Voilà, donc pour le moment je vais mettre la vue normale. Donc la vue de derrière, tout simplement. Voilà. Donc cette voiture là c'est une hybride. Il y a une batterie quoi. Et quand on n'accélère pas, la batterie se recharge toute seule. Voilà. Donc c'est parti. Donc en 24 minutes on a le temps de faire 3 fois le tour du circuit. On a le temps de faire 3 fois le tour. J'ai déjà gagné du premier coup. C'est vraiment quelque chose de facile. Avec la voiture là c'est vraiment très facile de faire cette course. En plus les autres ils ont des Corvette, des Nissan GTR, des Subaru, des BM. Vraiment ils ont vraiment aucune chance contre moi quoi. C'est une évidence. Ouais, la Corvette là, ça va beau être une Corvette S6R face à un prototype comme la Toyota là que j'ai, ils ont vraiment aucune chance. C'est vraiment un truc de fou. Je suis d'ailleurs étonné qu'on puisse prendre cette voiture là pour une course comme celle-ci. Par contre, si je prends la voiture là pour les 24 minutes du Mans, je vais me faire griller. Je prends la Pescarolo pour les 24 minutes du Mans. Je la gagne maintenant très facilement. Je pourrais vous montrer. Donc là, pour ceux qui verraient pas bien, je suis 13ème. Voilà. Ouais, une petite Subaru là. Assez stylé. Oh, il y a une voiture qui s'est bouffée là. Oh, la Nissan. La Nissan Skyline s'est mangée. Elle était arrêtée en plein milieu de la route. C'est d'ailleurs souvent j'allais dire les bots. Les ordinateurs se mangent souvent des murs toujours au même endroit. Là c'est souvent que je vois une voiture qui se mange à cet endroit là. Même sur le circuit Ascari, il y a un endroit où il y a souvent des voitures qui se bûchent au niveau de la ligne de départ. Juste après au premier virage, souvent il y a des voitures qui se bûchent. Donc là on a une Audi TT Red Bull devant. La même que j'ai. Ensuite on va chercher un peu plus loin. En tout cas le premier là il a une avance de malade. Mais je tiens juste à dire que au premier tour,
quand on commencera le deuxième tour, il y aura pas mal de voitures qui iront au stand. Alors que moi, j'aurais pas besoin d'y aller. Parce que vu que c'est une hybride, elle consomme presque rien. Donc je peux faire largement 2 tours sans passer par les stands, voilà. Donc devant, une Lamborghini Diablo, une Audi R8 Le Mans et une BMW Z4 GT3. Alors les BMW Z4, c'est des voitures qu'on voit, qu'on peut voir tous les jours. Hein, enfin, c'est plus les Z3 qu'on voit tous les jours, mais les Z4 c'est souvent aussi que j'en vois. Dans des villes un peu plus grosses près de chez moi, genre Nancy et tout. On peut en voir à Nancy, car là regardez peut-être à votre fenêtre, il y en a peut-être une garée devant chez vous. Non, je déconne. Mais oui, il y a pas mal de BMW Z4 qui circulent. Alors elles sont un peu plus chères comme les Z3. Par contre les BMW Z8 c'est beaucoup plus rare. Personnellement je ne me souviens pas en avoir déjà vu une BMW Z8. Non, je crois que je l'ai jamais vu. Bon, à part dans le jeu. Et là, on parlait bien de la réalité, quoi. Donc là, je suis quatrième, devant il y a une BMW 3. Oula. Une BMW 3, ensuite une Citroën GT Racecar. Et une Ford GT Le Mans. Qui sont assez éloignés de moi. Je sais pas si vous voyez sur la map, elles sont quand même assez éloignées. On va accélérer un peu, on va mettre plus vite. Enfin attention parce qu'il y a 29% d'humidité sur la piste et c'est quand même pas mal. Donc faut faire attention. Surtout que j'ai pas mis de pneus pluie. Je suis toujours à 22 secondes hein, depuis tout à l'heure. Je bouge pas. Ne vous inquiétez pas, je vais les rattraper facilement. On va aller voir leur course. Alors vous voyez, il y a celle-là qui est devant moi. La orange là. Vous voyez, c'est cette voiture là. Et juste devant, il y a cette voiture là. Donc une Ford GT40. Voilà. Donc je suis quand même assez éloigné d'eux. J'essaie de faire des petites accélérations quand je peux, sans trop abuser parce que sinon je vais finir dans l'herbe. Faire attention. En plus avec un prototype, les prototypes quand ils roulent dans l'herbe, ils partent tous en tête à queue, pardon. Parce que c'est pas fait pour ça, hein, c'est une voiture basse. Il doit y avoir 1 ou 2 cm maximum entre le pare-choc et la route. Donc c'est une voiture très basse. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pas fait pour. C'est comme si vous preniez, je sais pas moi, une Ferrari pour faire du rallye par exemple. Vous voyez, ça sert à rien quoi. Vous allez abîmer votre Ferrari pour rien. Chaque voiture est faite pour un terrain différent, on va dire. Et je suis toujours à 22 secondes, je bouge pas. C'est abusé, je trouve. Ouais, je suis à fond là. Je roule comme un porc. Je suis toujours à 22, je bouge pas.
Je roule comme un porc tout à l'heure et je les rattrape même pas. En même temps, c'est pas des bagnoles de merde qui sont devant moi aussi, hein. Faut se le dire. Bon, maintenant on va pouvoir accélérer un peu parce qu'on arrive dans la ligne droite. Donc voilà. Ah, je suis plus qu'à 20 secondes. J'ai gagné 2 secondes. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son... Petit à petit l'oiseau fait son nid. Ouais, la fumée que ça fait l'eau derrière. L'humidité est à 62%, ça fait quand même pas mal. Ça commence à faire beaucoup. En plus, il commence à faire nuit. Donc il reste 14 minutes à tenir. Donc là, vous voyez, là je termine le tour. Ouais, il est 9 minutes 30. Donc là, les deux voitures sont dans les stands. Hein. Si vous voulez, on peut aller voir. Voilà. Elles sortent des stands et donc moi, bah, je suis premier là. On va aller voir les autres voitures dans les stands parce que je trouve ça... je trouve que vraiment les stands, c'est vraiment trop bien fait. Hein. Vraiment, il y a des détails de malade. Diablo elle y est. Par contre là c'est souvent noir, hein, ça bug un peu. La Z4 là elle est en train de se faire soulever. Non, on parle pas du même truc que vous. La dernière c'est la GTR Nismo qui vient de sortir des stands. Donc moi je suis posé, je suis premier. Voilà. Donc vous voyez que sur la voiture le numéro 7 qui est sur le côté de la voiture, il est allumé hein. Oh putain, il y a une voiture qui me suit et juste derrière là. Je vais reprendre un peu le contrôle. Le numéro est allumé comme je disais. Pour pouvoir pour reconnaître les voitures dans la nuit. Donc là il est pas loin de minuit. Donc voilà quoi. Par contre les phares ils éclairent super bien. Ah, il me colle au cul. J'étais pas tombé sur des voitures comme ça quand j'ai fait la course. Toi là au prochain tour je vais au stand bien évidemment. Vous voyez, j'ai pas encore perdu la moitié de mon réservoir. Enfin plutôt du contenu du réservoir. Si je perds le réservoir, c'est que y a un souci là. Oh, la Ford GT elle trace mon gars. Elle me colle au cul depuis tout à l'heure. J'arrive pas à la semer hein. Alors vous voyez peut-être rien là, vu qu'il fait nuit.
Mais après il refera jour, hein, vous inquiétez pas. Et juste derrière les gens là. Ah là, elle se met un petit peu comme ça quand j'irai au stand bah, au prochain tour. Ça me laisserait un peu de temps pour aller au stand sans trop perdre de temps quoi. En plus j'avance pas là. Ah, le prototype là il avance pas beaucoup hein. Il va pas très vite celui-là. Oula. Oh l'erreur. Là je suis toujours premier. Oh, la fumée que ça fait derrière, on voit rien du tout. Bon, c'est en mode cinéma. J'appelle ça comme ça. La vue cinéma ou je sais pas comment on pourra appeler ça. Là on dirait qu'on est en train de regarder une course à la télé là. Là on dirait qu'on est en train de suivre les 24 heures du Mans en direct. Parce que vu la qualité de l'image, je suis sûr que je montre ça à mon grand-père, il va me dire que c'est la télé lui. C'est comme un peu les FIFA. Les FIFA, par exemple FIFA 15 sur PS4, il est super réaliste. Hein. On dirait vraiment que c'est la télé. En tout cas, les jeux ils seront de mieux en mieux faits hein, maintenant. Mais maintenant ça va être difficile de faire mieux hein, parce que là les graphismes ils sont vraiment au top. En plus en HDMI c'est vraiment trop bien fait. Donc ça va être dur je pense de faire mieux maintenant. Alors j'ai regardé le réservoir de la Ford GT. Ah il a pas beaucoup baissé. Oh la putain elle m'a doublé. Oh c'est quoi ça? Oh la saloperie. What the fuck En fait je croyais que derrière la Ford GT il y avait la S1 GT. Mais non non. Ok il n'y a plus de co. Je sais pas pourquoi. Donc je gagnerais à 300 000. C'est déjà bien quand même hein. 300 000 hein. Ah, je peux leur doubler là. C'est un peu le duel là. Il va aussi vite que moi. Hein. C'est un enfoiré. En plus, je vais aller au stand donc je vais t'emmerder. Voilà, hop. On leur double, tranquille. Alors, on a une petite avance sur les autres quand même. Ah, il commence à faire jour les gens. On voit le soleil se lève. Enfin plutôt le ciel se lève là parce qu'on n'a pas encore vu le soleil. Lol. On n'a pas encore vu le soleil là. Ah je commence à le semer l'autre là. Il commence à me péter les couilles. Ah
dans la ligne droite, là, je pense qu'on va peut-être un peu le semer. Sauf s'il me bat en vitesse de pointe. On le voit quasiment plus. Bon, maintenant, on va pouvoir un peu appuyer sur le champignon. Voilà. On accélère. Je suis à 5 secondes de lui là, mais c'est normal, là je suis en ligne droite. En ligne droite, je pense que je le trace. Je suis à 300 là. Ouais, le proto là il va vraiment pas vite. Hein. Tous les autres protos ils peuvent aller au-dessus de 400, mais celui-là c'est bof bof. Hein. Et justement c'est mieux parce que comme ça je peux l'utiliser pour la course. Donc là bah, je vais aller au stand. Hein. Voilà, je vais au stand. 64 litres de carburant, ça me semble un peu beaucoup. Surtout que... ouais, ça sert à rien ça. On va mettre 35 litres. Ça sert absolument à rien tout ça. Voilà. En plus il me reste qu'un tour à faire, ça sert à rien. Allez, c'est parti. Bon, les gens, ça m'étonnerait que je sois premier, hein. Surtout que j'ai un retard, un assez gros retard quand même. Je pourrais pas le rattraper en un tour, c'est pas possible. Je suis à 19 secondes de lui. C'est pas possible. C'est pas faisable. En tout cas devant il y a la GT là. Que je peux redoubler hein. Facilement même. En moins de temps qu'il faut pour le dire. Oh bah je suis plus qu'à 14 secondes les gens. Ouais bah si, il y a moyen alors. Si je le rattrape comme ça toute la course. Si je le rattrape comme ça, il y a moyen. Ah il y en a un qui est au stand. Oh il y en a qui... Il y en a qui n'ont pas encore... Oh il y en a qui sont encore dans la ligne droite là les gens. Oh le retard de malade. Et il y en a plein qui vont au stand là. Tous les... Bah, le 6ème, 7ème, 8ème ils sont au stand. Je suis plus qu'à 13 secondes de lui. En même temps je suis pas tombé sur des voitures gentilles j'ai envie de dire. Hein. Je suis tombé vraiment sur des voitures de port. Presque aussi fortes que moi. Je suis plus qu'à 11 secondes. Ouais bah c'est bon je le rattrape. Facile. Dès que je le vois, je passerai en mode cinéma. Il suffit que je l'aperçoive sur la piste et après je passe en mode cinéma. En caméra de rediffusion on va dire. Ah, je sais pas si c'est lui que j'ai vu, mais j'ai vu un truc. J'ai eu l'impression de voir quelque chose là-haut, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Je suis plus qu'à 6 secondes de lui. Donc là, dans le tournoi, je le vois. What? You? Ah, je l'ai vu. Voilà. Caméra de rediffusion pour la Ford GT. Et là, on va me voir arriver. Plus qu'à 5 secondes.
Ah, on me voit derrière les gens. J'arrive. 4 secondes. On entend le bruit de ma voiture. Ouais, je suis juste derrière lui. Oh, j'arrive. On va bientôt me voir là. Pour de bon. Voilà, j'arrive là, je suis en train de... Bon, je vais lui dire de doubler, mais on va rester en vue cinéma. Par contre, je vais reprendre ma voiture quand même si je veux doubler. Voilà, je double. Voilà. Et me voilà premier. En tout cas, je l'ai rattrapé assez facilement. Hein. Je pensais pas le rattraper comme ça, en claquant des doigts. On va regarder un peu les autres caméras hein, en partant de la fin. Donc là, on a la Nissan. En tout cas, les phares jaunes fluo, ça fait assez stylé. On a la Subaru. La Lamborghini Diablo. Très belle voiture également. Alors moi je préfère quand même les Lamborghini plus récentes. Hein. Vous voyez celle-là, la Lamborghini Diablo elle est assez ancienne hein, quand même. Donc là on a c'est quoi ça? Une Mitsubishi FTO. Donc il y a 2 minutes 25 de retard par rapport à moi. Ensuite, on a une Nissan GTR, une Nissan Skyline R34 Falcon. Donc en turquoise et bleu, elle est assez classe. Ensuite, on a une BMW M3. Qui ressemble un peu à la Z4. Hein. Donc là on a une Corvette C5R. Ah oui c'est la C5R, c'est pas la C6. Parce qu'on a aussi la C6R dans le jeu. Ensuite on a la M3 quoi. La M3 GTR. Donc c'est celle-là. La Z4 GT3. Que j'ai la Audi A8 Le Mans donc avec le sponsor Bilstein donc que j'ai également mais que je m'en suis quasiment jamais servi cette voiture là. Ensuite on a une Skyline GTR donc une R34 hein, je précise. Ensuite, on a une autre Audi R8 Le Mans, donc la team PlayStation, donc avec le sponsor sur le côté bien évidemment.
Ensuite on a la Audi TT Red Bull que j'ai. La GT by Citroën de course. Ah, et on n'a pas pu finir parce que j'ai gagné la course, voilà. Je pensais pas finir aussi rapidement. Donc voilà, on a mis 28 minutes 33. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quand même l'argent gagné. Ouais, la course là, on la gagne vraiment à tous les coups si on prend la bonne voiture. Voilà. Donc c'est pour vous montrer aussi que c'est assez facile de gagner les courses en mode super, voilà. Donc 307 000, hein. Je sais pas pourquoi la co elle a bugué. Ce qui m'arrive souvent d'ailleurs. Parce que j'ai une co de merde, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game. Et ciao tout le monde, salut.